j'avais une espèce d'intuition de maman qui me disait fais attention à tes enfants. Et c'était devenu presque une psychose, parce qu'à un moment j'ai dit à mon mari, mais il ne faut plus que les enfants viennent à Fougeray. Il me dit, oh, mais attends, ça change la donne, parce qu'à la base c'était un projet de famille. Là, moi je peux vous en parler à vous, je sais que vous n'allez pas... Il m'est arrivé un truc assez étrange, c'est-à-dire que je planifiais mon chantier, j'ai dit bon, demain on va faire cette chambre-là, que je n'avais pas nommée. Et là aujourd'hui je dis la chambre d'Alice, aujourd'hui je dis aux gens c'est la chambre d'Alice. Je dis bon, je vais m'occuper de cette chambre-là, et la nuit je fais un drôle de rêve. Je rêve d'une jeune fille justement qui avait du mal à respirer, etc., qui était coiffée comme ma fille, qui avait le même style de cheveux que ma fille, c'est-à-dire châtain, très épais et très frisé. Le lendemain, ma fille vient m'aider, on travaille dans cette chambre, et puis je vois ma fille, à un moment je la regarde, mais elle était d'une pâleur alors qu'elle est vraiment en bonne santé. On rentre, elle a une forte fièvre. Je ne comprenais pas, je dis bah écoute, je t'amène aux urgences. Elle arrive aux urgences, elle avait mal au dos, etc. Elle avait une pyélonéphrite infectieuse. Et là, je vous jure, à tous les jours, j'ai téléphoné à mon mari, j'ai dit bon, si c'est ça, Fougeray, moi terminé, j'étais en colère, je dis j'y fous le feu, j'étais vraiment en colère. Je dis moi je risquerais pas une seconde avec mes enfants, quoi. Violette a été sous antibiotiques très fort au moins 3 semaines. Non, mais c'est... elle s'en est sortie, elle m'a dit... Parce qu'aujourd'hui on peut le faire. Exactement. Elle m'a dit, moi j'y retourne plus dans cette pièce, etc. Bon, c'est vrai qu'elle s'est vraiment éloignée de Fougeray, hein, pour le coup. Vous avez évoqué aussi une histoire de malédiction par rapport à des spoliations comme ça, et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que toutes les familles après, il y a eu des problèmes de stérilité, et ces femmes qui se sont battues ont été stériles, ou alors ont perdu leurs enfants jeunes, donc ont perdu le château. C'est-à-dire que tout ça, ça a été fait vainement, en fin de compte. Partir. Certains qui partent, qui n'ont pas le temps de partir, des choses comme ça, un drame qui se passe. Moi, j'ai eu au téléphone un des enfants, qui est maintenant quelqu'un d'un certain âge, qui m'a dit, mes parents, exactement, il m'a dit, on fait un mauvais casting, ils ont fui Fougeray. Ils ne sont jamais plus à Fougeray. Comme si on disait que cet endroit, c'était l'antre du mal. Entre au fond, il y a la folie, mais aussi de l'amour. Chez ces personnes. Et c'est par amour qu'on a tout perdu. Qu'on a perdu la vie. Historique qui se met en place, on s'aperçoit que les entités viennent d'une autre époque. On parle de refaire des choses, tu Mais moi, je me sens très bien dans ce château. Parce qu'il y a des bonnes énergies aussi. Je l'aime bien ce château. Et je le sens souffrir. Je le sens comme s'il se divisait, se déchirait en deux. Même au niveau des pieds, au niveau des murs. Comme si il était partagé comme ça, entre vouloir disparaître et vouloir ressurgir du passé. Bah après, il faudrait que vous m'expliquiez comment délivrer un lieu qui a été manipulé depuis... Enfin, moi, j'ai remonté l'histoire jusqu'à 1307, quand même. Cette énergie qui est là, elle nous emmène dans un entonnoir. C'est un lieu où on passe en voulant rester le plus longtemps possible, mais c'est comme si une force nous disait qu'on ne peut pas rester le plus longtemps possible. Ah ben oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui passent tout le temps. Parce qu'on est porteur de l'énergie d'un lieu. On peut y mettre toute la plus belle âme qu'on veut, la belle énergie. On va devoir contrer celle qui est en face de nous et qui est antérieure bien largement dans les époques. Comme un héritage transgénérationnel. Oui, voilà. Et c'est vraiment le terme, que ce soit dans l'énergie invisible, des êtres qui sont là, et des propriétaires qui se suivent ce film. Mais je pense qu'elle peut s'en sortir. Parce que je sens qu'il y a quand même, chez elle, je ne la connais pas, je ne l'ai pas rencontrée, je sens quelqu'un de vif, quelqu'un qui réfléchit vite, qui va vite, et qui prend des décisions très rapidement. Il faut prendre un peu de recul. Il a tapé dans le mille, quoi.
c'est vrai que... Mais par contre, il a carrément raison. C'est-à-dire pour... Le fait que le thème choisi, enfin, mais c'est pas choisi. Ouais. Non mais je sais, ça va, vous énervez pas. Le thème imposé par le destin, on va dire. Voilà. Non, mais c'est... Fait qu'on s'enfonce dans la... Dans la merde. Mais c'est vrai ce qu'il dit, ça va dans un sens, et moi j'ai l'impression, plus ça va, plus j'ai l'impression de trahir le lieu, et ça me dérange au fond, mais terriblement. Et que moi, depuis le début, ça me dérange au fond terriblement. Vous y mettez trop de Quand- cœur, à chaque fois. c'est pour ça que je voulais pas réouvrir cette année. Parce Non, que mais quand c'est je même pas sens une question que- d'ouvrir, c'est une question de changer, de faire un renouveau, de Non, mais- donner aux gens quelque chose, Non. mais pas ça, quoi. J'estime qu'on ne doit pas déranger, ou on ne doit pas forcer à communiquer, tu vois. Je comprends. Le problème, c'est que les vivants, ils sont presque plus malhonnêtes que les morts, là, entre guillemets, par le fait qu'ils viennent là et ils s'octroient un lieu et des énergies du lieu qui ne leur appartiennent pas sans respect. Mais ils s'octroient pas, vous leur laissez... Pas tous déjà, mais Pas forcément. Si on reste dans ce système-là, un peu sombre, mais où on fait plein de mystères, la peur, on fait venir les gens pour la peur, on fait des choses extraordinaires, c'est vrai. C'est vrai que l'inconnu suscite la curiosité. On arrivera certainement, enfin, je parle de ces personnes-là, arriveront certainement dans un cul-de-sac où, à un moment donné, ils seront obligés de passer la main à d'autres propriétaires. Parce qu'ils pourront plus. Moi, c'est mon ressenti. c'est-à-dire que moi, quand j'ai fait classer Fougeray, j'étais obligée de l'ouvrir. Comme ça, c'est su qu'il s'était passé des choses. Les gens venaient plus que pour ça. Ils viennent encore que pour ça, malheureusement. On voit plus le château. J'avais ce sentiment. Ah, on le voit plus. Les gens, ils veulent venir pour vivre des sensations extraordinaires, des choses comme ça, quitte à être parfois dans l'autosuggestion. Hein. Forcer la communication, provoquer pour la communication, tu vois. Parce que c'est souvent ce que les gens font, de provoquer, d'appeler comme ça, de prendre des photos, de machin, tu sais. Et moi ça m'énerve parce que je me dis que si j'étais à leur place, je leur en foutrais plein. Enfin, je leur en la tronche, quoi. Quand je sais qu'il y a une vraie passion, je pense que c'est un vrai coup de cœur quand la personne a vu cet endroit. Ça a été comme un coup de foudre sur l'endroit, comme si elle était attirée, attisée, comme si elle était dedans, ou elle avait comme une maison prison, où on y est, mais on veut en partir, mais on n'y arrive pas, on est enlisé dans le système. Franchement, j'ai jamais rien demandé. Mais je qui sais ce que t'as soit, rien demandé, moi à non plus, aucun mais, médium. C'est à chaque fois, c'est les gens qui viennent là, qui me disent 2-3 petites briques d'informations qui, quelque part, me font chaud au cœur. Mais franchement, j'ai quand même acheté une pelleteuse et une nacelle, etc. pour faire des travaux, c'est C'est logique. vraiment pour une projection, c'est pas pour chasser le fantôme. J'en ai Bah, rien je à sais foutre. bien, je sais bien. Franchement, Quand on aime quelqu'un, on sait qu'il n'est pas bon pour nous, mais on ne peut pas s'empêcher de rester avec. Ben, c'est exactement la même chose qui se passe avec ce sentiment surtout cette femme hein, et je pense que c'est son mari ou son associé, c'est surtout ça qui se passe à ce niveau-là. C'est une forme de maison-prison, on emprisonne. Il s'est passé un truc complètement hallucinant. Moi, je suis rentrée avec mon mari et l'agent immobilier, ébahis par le lieu, que 10 minutes après la visite, on signait un compromis de vente dans l'entrée avec conditions suspensives d'obtention prêt. On n'avait pas pour être honnête. Hein. On a mis 1 an et demi pour avoir l'argent. J'ai cru qu'on l'aurait pas, le château. C'est vrai que vous êtes un peu aigri depuis qu'on a le château, quand même. Aigri? Franchement, je dis aigri pour être poli parce que je trouve que vous êtes chiant depuis qu'on a le château, parce que ça doit faire des soucis pour vous. En plus, je vous l'ai souvent dit, quoi. C'est évident que ça colle avec une crise familiale, vraiment, de la mésentente et tout, alors que ça n'a jamais été le cas, quoi. Et ça peut en arriver des fois à des séparations de couple, à des séparations, à des explosions de famille, parce que c'est comme ça qu'ils commencent. Exactement. Ah mais ça c'est exactement ça. Je sais que depuis qu'on a Fougeray, on a une vie familiale, on a eu des vraies crises. Et moi j'ai mis ma famille de côté sans le vouloir à cause de Fougeray. Il va falloir faire un vrai break pour remettre des énergies positives et de la sérénité. Et nous,
être en vrai accord avec le lieu pour que les choses se débloquent. Parce que de toute façon, là, les choses, elles sont bloquées, elles vont se bloquer matériellement. À un moment donné, la machine, elle va gripper. Mais et puis oh, ça va... Ça sert à rien de se prendre la tête à mais au fond, on est d'accord. Mais je sais, mais moi, je voulais pas réouvrir. Tu sais que je me suis engueulée avec ton père, ça a failli aller loin. Hein. Pourquoi vous prenez la Oui, je tête sais. ici? Mais lui, cet endroit, il voulait être embelli, mais pas plus. C'est-à-dire que quand on commence quelque chose, des travaux par exemple, on ne les finit pas. Quand on a un budget, mais il se passe quelque chose dans notre vie qui fasse qu'on perd la moitié de son budget pour faire les choses. Et je pense que c'est le cas pour ces personnes-là. Je pense que c'est très compliqué, c'est très difficile. Alors ils vont essayer de trouver des solutions ailleurs, dans d'autres systèmes, au niveau de peut-être de la communication, etc. Mais il y a toujours des résidus parasites qui vont bloquer le système. Plus tard, j'aimerais qu'on le vende et puis que vous restez calme, vous arrêtez de vous prendre la tête avec des problèmes financiers, alors que. Enfin, levez un peu la pédale, quoi. Personnellement, tu vois, j'y ai mis une sacrée énergie, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais Et puis, trop le plan, Mais ils sont propriétaires. comment dire, changer de boutique Oui, tous les c'est 3 normal. jours et puis se taper 2 ans de négociation avec une banque pour avoir un prêt, etc. Voilà, c'est tout un contexte. Moi, j'en ai un petit peu ras-le-bol de tout ça. Et j'ai envie de construire, tu vois ce que je veux dire. Parce que moi, j'ai senti qu'on allait dans un gouffre et que ça allait pas, etc. Et que ce lieu que j'ai autant aimé que détesté, et c'est encore le cas, il fallait que je me réharmonise avec. Les occupants, on va dire les colocataires invisibles qui sont dedans, vous attirent, vous amènent ici pour que vous continuez à faire perdurer le lieu, mais toujours dans la même ambiance, dans le même ressenti, dans le même... C'est-à-dire quand on rentre, il y a toujours une ambiance dans un endroit. Famille unie, beaucoup d'enfants, enfin 3, ils vous ont choisi justement parce que vous incarniez l'idée de la famille et de l'harmonie familiale. Le tout après de ne pas se laisser posséder par le lieu et sombrer dans les énergies basses, c'est-à-dire ben voilà, les hommes qui sont séparés des femmes, ou plutôt les femmes séparées des hommes, les enfants qui se détachent d'un lieu, soit géographiquement parlant, soit émotionnellement parlant. Il faut garder cette énergie parce que dans le casting, vous étiez choisis. Dans un endroit comme ça, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire un hôtel, des chambres d'hôtes, un resto, tu peux faire un truc de vacances, on peut faire plein de choses. Quoi. Je veux dire, concrètement, il y a plein d'idées qui sont exploitables. Un parc de loisirs. T'installes des mobil-homes dehors et puis c'est bon. Quelle horreur. Non, Le mec qui a Mais rien non, compris. le mec a rien compris. Non, mais tu vois ce que je veux dire, sans que ce soit forcément... Alors évidemment, il y aura toujours des gens qui viendront là pour observer les trucs, machin. C'est sûr, on ne pourra pas y échapper. Mais je veux dire, réharmoniser. Et étonnamment, j'ai autant d'amour pour Fougeray que de haine. Ça se sentait. Ah, c'est marrant. Parce que des fois, franchement, des fois je dis à François, je lui dis, mais moi, Fougeray, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, je déteste cet endroit, je veux m'en aller, etc. Puis des fois, j'y retourne, je dis, non, c'est extraordinaire, je suis... Et c'est un espèce de sentiment extrêmement ambivalent comme ça, et ça passe du tout au tout. Alors mon mari, qui est un mec hyper stable, ça le déstabilise, il comprend pas, il me dit que je suis complètement cyclotimique, bipolaire, que c'est pas normal, tout ça. Mais c'est vachement étrange, j'ai jamais vécu ça nulle part ailleurs. Enfin. Voir le château autrement, voir tel qu'il est, l'aimer tel qu'il est, trouver des solutions à l'extérieur. Et surtout penser à soi, parce que quand on fait ça, on est comme possédé par l'endroit. Et ça joue aussi dans la vie de tous les jours. Donc je pense qu'il faut reprendre les choses à la base, revoir ce coup de cœur qu'on a, et puis rester assez objectif sur les choses. Moi, je pense que Fougeray, pour moi, il faudrait dans l'idéal, que ça devienne simplement une maison. Une maison, c'est-à-dire une grande, belle maison familiale. Soit on peut l'assumer, soit on peut pas. Si on peut pas, bah, c'est tant pis pour nous. On a une belle aventure. Une maison, vous allez vivre tous les deux ici. Ouais. Bah, je veux dire, Non, mais il n'y a pas de... je veux dire, vous allez vivre tous les deux ici? C'est une question. bah, que ça soit une maison. Simplement Non, une bah, maison. si tu veux, si tu veux. Non, mais pourquoi pourquoi on... Bah, je sais pas, non, mais si tu te sens capable, c'est mieux. Non, mais je veux dire, après, il faudrait... Moi, ça me paraît surréaliste, ouais, et tout. J'estime que moi, la meilleure perspective pour Fougeray, ça serait que je puisse habiter là sans me poser de questions, et que ça soit ma maison, comme ma maison aujourd'hui, je reçois mes amis, qui je veux,
vous quand vous viendrez, etc. Et que ça soit simplement une maison, point. Qu'il n'y ait pas cet aspect d'exploitation, entre guillemets, du lieu. Non, mais ça, je te rejoins. Et voilà, et point. Parce que C'est la- ça la- pour moi la- la meilleure oui, perspective de La vraie fougère. richesse du lieu, c'est ça, c'est évident. Enfin, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, moi franchement, là, tu t'es mise en overdose toute seule. Peut-être. Ouais, Bah oui, sûr. c'est sûr, honnêtement, on peut dire que c'est peut-être. Après, on peut se perdre. Mais je pense qu'elle peut s'en sortir. Parce qu'elle a, je sens quand même, chez elle, je ne la connais pas, je ne l'ai pas rencontrée, je sens quelqu'un de vif, quelqu'un qui réfléchit vite, qui va vite, et qui prend des décisions très, très, très rapidement. Des fois, il faut prendre un peu de recul. Et peut-être qu'en tombant amoureux de ses défauts, donc de ses colocataires, en les acceptant, les aimant, non pas en se servant d'eux, on peut faire améliorer les choses parce que la vie, entre le subtil et le terrestre, c'est un échange. Et si on est dans l'échange, ce château et tous les habitants et colocataires qui sont dans le lien invisible vont vous aider à le remonter et vont vous aider à avancer. Si on n'est pas dans l'échange, si ça marche pas dans un sens, il n'y aura que des blocages, mais seulement vous serez emprisonné dedans. Comme la femme qui est décédée, qui est emprisonnée par son corps, par sa maladie. Voilà. Bonne chance. On va mieux recomprendre le lieu, et puis l'aimer pour sa vraie valeur. Voilà. Parce que moi, ce lieu, je l'ai aimé quand je l'ai découvert la première fois. Vraiment. Et après, tout est parti. Enfin, beaucoup de choses sont parties en vrille. Et si l'histoire n'était pas celle que vous voyez? Et s'il existait une autre famille? Laissez-nous tranquilles, s'écria la fille face aux visiteurs qui fâchaient son quotidien. Mais dans quel monde vous placez-vous? Si le bonheur consiste à trouver la sérénité de l'esprit, encore faut-il trouver la paix des âmes qui sont autour de nous.